Bonjour les filles! Comme vous le savez, on va changer maintenant au SoluPrep IV au lieu du Duraprep. La raison en arrière de ça, c'est que l'hôpital a découvert qu'on avait beaucoup de taux d'infection plaies à travers l'hôpital globalement. Donc, un groupe s'est formé, un comité, pour évaluer comment on pouvait y arriver. Ils ont découvert qu'en utilisant du SoluPrep IV, on pouvait diminuer nos taux d'infection de beaucoup. Je suis ici aujourd'hui juste pour vous faire un petit vidéo sur comment appliquer, dans le fond, le SoluPrep IV. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo dans le passé et je voulais juste, dans le fond, vous reparler suite à une conversation que j'ai eue avec les représentants de la compagnie 3M qui fait, dans le fond, le SoluPrep. La raison en arrière de ça, c'est que j'essaie de trouver un moyen pour diminuer le temps d'application parce que je sais que c'est une solution qui prend plus de temps à appliquer que le Duraprep. Donc, j'ai fait rajouter le SoluPrep ainsi que des Q-tips dans nos case cards au lieu du Duraprep. Ceci va vous faciliter la tâche parce que vous n'avez pas besoin d'aller sortir à chaque fois. Le SoluPrep en général ne s'ouvre pas de la même façon que le Duraprep. Il faut, dans le fond, casser l'embout. Il faut faire attention par contre de ne pas toucher au papier quand vous l'ouvrez. Donc, il faut l'ouvrir en appuyant sur le plastique et en pesant, dans le fond, sur le plastique en tant que tel. Si vous cassez l'éponge, la solution va commencer à couler. Fait que si je pèse ensuite sur l'applicateur, il y a du rose qui va commencer à couler. Je ne sais pas si vous voyez, qui commence à couler. OK? Le petit Q-tips que j'ai ici est pour nettoyer le nombril. Donc, à se rappeler, en général, c'est 30 secondes par région sèche et 2 minutes par région humide. Pour nos césariennes, la seule région humide qu'on a, c'est les aines. OK? Puis se rappeler aussi, c'est le mouvement de va-et-vient et le temps de séchage qui va vraiment tuer les bactéries. Comparativement au Duraprep qu'on faisait dans le fond, une application puis qu'on ne revenait jamais sur une partie qu'on avait déjà nettoyée, le SoluPrep IV, c'est un mouvement de va-et-vient. Donc, vous allez revenir sur une partie que vous avez nettoyée. Et c'est le mouvement de gauche à droite et de haut en bas. Si vous voulez que je le fasse avec vous, je me suis mis ma belle Thérèse ici et je vais aller de l'autre côté pour vous le montrer. Donc, je vais ouvrir mon applicateur de SoluPrep et je vais ouvrir mon Q-tips. Je vais me mettre des gants. Je suis dans le 2B198, il n'y a pas de gants, donc je vais juste faire semblant que je me mets des gants ici. Et ensuite, je vais commencer par mon nombril. Je vais prendre mon applicateur, je vais faire un peu ce qu'on faisait avec le Duraprep. Donc, je pèse un petit peu et je sors du SoluPrep, chlorhexidine. Et je vais commencer par mon nombril. Fait que je nettoie mon nombril pendant 30 secondes. Si je vois qu'il y a des résidus, je vais aller prendre un autre coton-tige, l'enfoncer dans mon SoluPrep, nettoyer mon nombril. OK? Le restant du temps de 30 secondes que j'avais déjà fait. Une fois que ça c'est terminé, je vais commencer dans le fond de mon incision et me diriger vers les seins. Donc, je commence par mon incision et je monte. Je compte dans ma tête pour 30 secondes. Une fois que je suis rendue en haut, je vais descendre. Et je peux revenir. Si la madame ne mesure pas 52 cm, vous pouvez inclure les flancs à l'intérieur de votre abdomen. Ceci va diminuer votre temps d'application. Donc, ma madame ici, elle est, dans le fond, quand même petite. Elle mesure majoritairement pas 52 cm. Donc, je pourrais aller faire les flancs en même temps que je fais mon abdomen. OK? Dès le début. Si par contre, votre madame, elle est obèse ou vous voyez qu'elle est vraiment plus, elle mesure plus que 52 cm, faites dans le fond la moitié de votre abdomen et le flanc qui est vers vous. Puis ensuite, dirigez-vous sur l'autre partie, dans le fond, de votre flanc de l'autre côté. Faire un 30 secondes ici que vous n'avez pas été capable de faire.
Par la suite, votre troisième point, une fois que vous avez fait le nombril, l'abdomen et les flancs, vous allez faire les cuisses. Les cuisses peuvent être faites ensemble comparativement au dur-à-prep qu'on fait une cuisse à la fois. Le semi-prep, on peut les faire ensemble. Donc, on va partir de l'extérieur de la cuisse, se diriger vers l'intérieur de la cuisse. Et en tout, on veut 30 secondes pour les deux cuisses. Donc, maintenant, on est rendu aux cuisses. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller de l'extérieur de la cuisse à l'intérieur de la cuisse. Et ensuite, fait qu'on va faire de l'intérieur 30 secondes, c'est une région sec. Et ensuite, de haut en bas. OK, ça fait 30 secondes. Et ensuite, qu'est-ce qui va probablement vous rester? C'est votre pubis ici. Fait que là, on va faire du haut. On va faire certain qu'on ne retourne pas où ce qu'on avait nettoyé pour l'incision, par contre. Fait qu'on va faire le pubis. S'il y avait des craques au niveau du haut de la cuisse, on pourrait aussi faire, dans le fond, cette partie-là. OK? Une fois que ça c'est fini, vous avez fait 30 secondes au niveau du pubis, il vous reste les aines. Donc, les aines sont considérées une région humide. Donc, on va faire les aines pour 2 minutes. Une fois que ça c'est fini, ça fait 2 minutes que je frotte. Je vais maintenant aller à mon warmer et ouvrir mon warmer pour, dans le fond, l'ajuster, calculer 3 minutes. Désolée, mon warmer, j'aurais dû l'ouvrir avant. Et là, j'ouvre mon warmer pour calculer 3 minutes. Comme ça, c'est certain qu'on va vraiment avoir un 3 minutes de temps de séchage. Donc, j'ai mis dans les salles, donc dans le 202 et dans le 198, la technique. Donc, tous les points que je vous ai parlé sont tous ici. J'ai aussi mis une photo comme numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Et j'ai mis, dans le fond, le pamphlet de 3M qui vraiment explique que vous devez faire 30 secondes par région sèche, 2 minutes par région humide et l'importance du 3 minutes à la fin, le temps de séchage, pour que vraiment ça soit un agent bactéricide. Et j'espère que ceci vous aide beaucoup, puis que ça soit un peu plus clair, puis dans le fond, qu'il y ait moins de commentaires là, qui pourraient vous rendre un peu la vie plus difficile. Fait que bonne chance!